Cet exemple atypique montre que des êtres ont été implicitement avilis, dégradés, déclassés, rejetés de l'ordre de l'Homo sapiens sapiens et regagné le rang d'une série de simiens et de suidés. Des Adaméens excommuniés du statut d'intérimaire sur Terre perdent leur caractère hominidé pour se retrouver rangés parmi les espèces animales. Cet épisode, qui n'est cru que par le lecteur religieux, débonnaire et qui prête foi à sa religion, pour l'érudit profane, cet épisode est anhistorique et n'est observable que comme un récit mythologique et assez semblable au récit grec où la déesse ou la magicienne Circé jouissait de ses pouvoirs extraordinaires en excellant dans la transformation d'humains en animaux. Selon cette légende, Circé avait enfermé les compagnons d'Ulysse dans les étables à porc. Ces compagnons avaient la tête, la voix, le corps et les soies du porc, mais leur esprit était le même qu'auparavant. Et ils pleuraient ainsi, renfermés. Les courroux célestes, où émanent des récits légendaires, consignent dans leurs récits des récits de régression sporadiques d'êtres évolués qui ont perdu leur caractère morphologique. Les chroniqueurs arabes attribuèrent au récit coranique un événement historique survenu dans la péninsule sinaïtique du temps de l'errance du peuple juif dans le Sinaï. Qu'on pense à Ila, une des tribus s'était établie au bord des lignes côtières de Madian, une bourgade à la fois oasienne et maritime. Les habitants la nommèrent plus tard Elat. Cette communauté avait trouvé en ces lieux un havre de paix, un commerce qui lui permettait de troquer avec les transhumants. Cette tribu a bénéficié d'un site acclimaté, une mer abonde de poissons et un littoral grouillant de vie par ses récifs coralliens. Dans son premier campement, cette tribu avait su vivre en harmonie avec son environnement écologique. Elle subsistait des avantages que pouvait lui offrir le milieu halieutique, de la récolte des fruits dattiers et de la pêche. Parfois, les pêcheurs n'avaient nul besoin de faire des sorties en mer. Les bandes de poissons arrivaient jusqu'à leurs plages et rivages. Une manne que le divin leur octroyait, et il suffisait de jeter les filets en mer, qu'aussitôt ils furent remplis. Sans détour et sans peine, les pêcheurs attrapaient le poisson. Ce fut une sorte de pêche miraculeuse. Bismillahirrahmanirrahim. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas le sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait pas rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects ». Cette communauté jouissait de ses ressources maritimes jusqu'à ce que l'Éternel les éprouve, une question de voir s'ils vont s'en tenir à ses règles. L'Éternel faisait alors venir les poissons le jour du sabbat et faisait fuir les poissons les autres jours. Une tierce de cette communauté transgressa le jour loin de Dieu et le courroux de Dieu s'abattit sur eux. Cette bourgade maritime jouissait, avant l'épreuve divine, d'une paix si miraculeuse qu'elle nous fait songer au documentaire de Jean-Yves Cousteau sur les Imraguènes, une population qui vit en bordure de la mer mauritanienne, une tribu qui programme sa pêche selon une méthode peu orthodoxe, des défunts
pélagiens faisaient venir les bandes de poissons jusqu'à leur plage. En Mauritanie, au nord-ouest de l'Afrique, voici le bruit par lequel, depuis des siècles, l'homme appelle les dauphins à l'aide. De tout temps, les pêcheurs de la tribu des Imraguènes sur les dauphins pour pousser les mulets migrateurs dans leurs filets. Mais cette saison, les poissons sont loin de la côte et les dauphins n'ont pas encore répondu à l'appel. Sous la conduite d'un marabout, les pêcheurs prient pour que les dauphins arrivent. La bonne volonté qui pousse le dauphin à servir à la fois les dieux et les hommes est profondément enracinée dans la mythologie. Voici le dernier mulet séché provenant d'une pêche précédente. Et ici, les familles dépendent uniquement de la mer pour subsister. Les pêcheurs paient encore un tribut aux guerriers du désert, un poisson sur 10 pris dans cette mer capricieuse. Viste sur le rivage des pêcheurs. Aux environs de l'an ancien racontent comment les dauphins capturent des poissons en collaboration avec les pêcheurs. Ici, où le désert côtoie cette mer généreuse, que reste-t-il de cette vénérable histoire? Nous venons fouiller le passé de nos hôtes, mais eux se trouvent brusquement en face des techniques. Les cinéastes de la Calypso doivent faire vite pour filmer l'assaut rapide comme l'éclair de ces prédateurs en folie. C'est une migration en masse vers la rive où l'eau fourmille de mulets. Vite, les dauphins encerclent les mulets, les entassent, et les poissons jaillissent en gerbes, comme si la mer explosait. Justin est stupéfait de la taille des dauphins et s'étonne qu'ils pêchent si près de la côte. Les mulets emprisonnés sont conduits vers les pêcheurs qui pénètrent maintenant joyeusement dans l'eau avec leurs filets. Pour apprendre un métier bien vieux mais bien utile, les garçons se joignent à leur père dans l'excitation générale. Les dauphins ne peuvent rien voir dans des eaux aussi troubles. En émettant des signaux sonores et en recueillant leurs échos, un dauphin est capable de calculer instantanément la vitesse des poissons en fuite et les localiser. Tout en chassant pour leur propre compte, les dauphins refoulent de grands bancs de mulets vers les pêcheurs. Les hommes tendent chacun leur filet qui forment ainsi un barrage collectif où leurs proies affolées viennent se prendre. Yves Homer s'acharne à filmer la scène sous l'eau. L'eau est trouble, mais il peut entendre les cliquetis du sonar des dauphins tandis qu'ils poursuivent les poissons dont le groupe vole en éclats. Ce qui est pour l'homme une manne dont dépend sa vie, est pour le dauphin une orgie gloutonne. En ce qui concerne le mulet jaune, pris au piège par les formidables associés, c'est une épreuve pathétique. Cependant, leur espèce n'est pas en danger car 90% d'entre eux s'échappent. Dans cette manifestation spectaculaire de coopération entre espèces, est-ce que c'est uniquement pour aider les hommes en chassant ces poissons dans leur filet que le dauphin a parcouru toute cette distance depuis la pleine mer?
Ou bien au contraire, est-ce que le dauphin utilise l'homme et le filet afin de s'offrir à lui-même un énorme festin? L'amitié désintéressée de Plutarque entre l'homme et le dauphin, comme les mariages heureux, ne doivent pas être trop approfondis. Une bonne association n'est durable que si chacun a sa part. Au large des côtes de Mauritanie, des tonnes de mulets sont capturés pendant la migration saisonnière. Les femmes vont laver et sécher la pêche, et les œufs très appréciés seront vendus sur les marchés de la Méditerranée. Pour les pêcheurs qui ont attendu si longtemps, les filets sont maintenant lourds de la récolte grâce aux dauphins qui ont répondu à leur appel. L'équipe de la Calypso a filmé une légende et a ressenti une vive sympathie pour ceux qui l'ont vécu. Les dauphins ne parleront sans doute jamais aux hommes, mais en Mauritanie, mis en rapport par les dauphins, des hommes vont parler à d'autres hommes. Cette nuit-là, les Imraguènes fêtent l'abondance qu'ils doivent aux dauphins.